ceinture verte tient-elle sur les tours de contrôle HQE? Ou comment les grands groupes du BTP développent durablement leur chiffre d'affaires? Sous le Barnum 6, ici et ailleurs, lecture en solidarité avec Erid et Lucas. Donc c'est des lectures de textes de l'écrivain italien qui est en lutte contre la ligne LGV Lyon-Turin. Ah, je pense que c'est très important. Il y a tellement de ces projets inutiles qui sont en train d'avancer, tellement de choses avec ce qui se passe avec le gouvernement, avec le non-respect de l'environnement, que je pense que c'est plus important que jamais d'être là. Tellement de choses qui sont en train de se passer sans que les gens disent quoi que ce soit, et si on continue, on va se retrouver avec des terres qui sont complètement pourries, avec le bétonnage du pays. Je pense que la Confédération paysanne nous soutient aussi, et je pense que nous, partout en France, si vous lancez, vous savez que les gens qui ont repris les usines d'éléphants, qui ont créé les Scopti, ils nous ont tous lancé un appel pour qu'on les soutienne, et faites pareil, lancez un appel pour que tous les gens qui veulent vous soutenir en France sachent à qui s'adresser, à qui envoyer de l'argent, comment avoir le matériel de diffusion de ce que vous faites. Je pense que voilà, c'est le but aussi, voilà, c'est dans ce sens-là qu'on présente ça aussi aujourd'hui, c'est vraiment de tenir informer au maximum de gens en fait pour que s'il y a besoin d'avoir un rapport de force demain, le maximum de personnes puissent nous soutenir. Et juste les 220 hectares qu'on a aujourd'hui en occupation font partie en fait du début de cette demande-là en fait. On a déjà 220 hectares en possession, en utilisation sur les 800 quoi. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller plus loin parce qu'on ne peut pas les exploiter les 800. Mais c'est déjà un début en fait de rapport de force pour demain par rapport à ce débat. Les 220 hectares sont la propriété de Géo aujourd'hui. Donc si l'aéroport ne se fait pas à Géo, là-dessus, contrairement à ce que beaucoup comme toi pensent, c'est que si le projet s'arrête, Géo il n'est que le concessionnaire. Et la propriété, c'est bien l'État. Comment? Non, mais pas forcément. Ça dépendra de la volonté qu'on sera capable, en réaction sur le terrain, comme on a été capable d'arrêter César. Donc là, c'est un rapport de force que, comme Cyril l'a dit, on est poli quand même dans un premier temps. On demande un délai de réflexion. J'ai peur que si jamais on perd tous les recours et qu'il veut vraiment commencer à construire, c'est sûr qu'il peut y avoir des conflits entre les gens. On retire son casque de scaphandrier. On respire un grand coup. Et là, vous serez parés pour pouvoir chanter avec nous. Et pour l'instant, on met le casque et on marche tout au fond de l'eau. C'est parti. Allez, reggae, 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 reggae. Ces 3 dernières années, je suis venue à chaque fois. Et puis j'étais venue quand j'étais déjà plus petite. Donc voilà. Et en quoi c'était important d'être là pour vous aujourd'hui? Parce qu'il faut montrer qu'on il faut montrer qu'on lâche rien et montrer que la lutte est toujours là, même s'il ne se passe pas grand chose dans les médias. Cette année, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par pas grand chose dans les médias? Il y a moins d'événements en ce moment et ça fait moins l'actualité, à part tout ce qui est affaires judiciaires et tout ça. Donc voilà, c'était important de montrer qu'on est toujours présent et que si ça revient, s'ils veulent à nouveau expulser la zone, on sera toujours là. Donc voilà. Que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer.